Pour chacun d'entre nous, nos mamans sont les meilleures et les plus belles, les plus fortes, les plus tendres. Mais voici une petite vidéo sur des mamans plutôt insolites et uniques au monde, dont vous n'aurez certainement même pas imaginé l'existence. Un peu comme cette maman bodybuildée aux muscles saillants, ou cette mamie de 60 ans qui défie la loi de la nature en donnant naissance à 2 enfants. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. L'histoire de Judith Minda tourne autour du chiffre 3, qui doit sûrement être son chiffre fétiche. Cette jeune trentenaire originaire de Suède a en effet grandi en tant que triplée, puisqu'elle était née en même temps que ses 2 sœurs. Mais le chiffre 3 n'allait pas la lâcher de sitôt, car une fois qu'elle s'est mariée et qu'elle a décidé d'avoir des enfants, il se manifesta une nouvelle fois dans sa vie, et d'une manière à laquelle elle ne s'attendait vraiment pas. La jeune Minda reçut en effet la nouvelle qu'elle était enceinte de triplés, comme par hasard. Imaginez donc le désarroi qu'a dû vivre cette future jeune maman qui allait devoir faire 3 fois plus d'efforts, préparer 3 biberons à la fois, changer 3 couches ou encore dorloter 3 petits chérubins en même temps. Mais Minda se rappela alors l'incroyable complicité et l'amour qui la liait avec ses 2 sœurs, et elle se réconforta alors. Car elle savait que ces 3 petits rejetons allaient bénéficier des mêmes choses qu'elle et ses sœurs, et peut-être même qu'un jour, eux aussi auront des triplés à leur tour. L'histoire de Judith Minda s'arrête ici, mais sachez qu'elle est en ce moment avec ses 3 petits anges, probablement en train de les dorloter. Et aux dernières nouvelles, elle était en train de leur apprendre les rudiments des mathématiques, en accent, comme vous vous en doutez, sur le chiffre 3. Certains couples sont de vrais petits lapins que, si on les laissait faire, pourraient nous repeupler toute la planète à eux seuls après une apocalypse zombie. L'influenceuse Yalansa et son jeune époux, Michael Rosario, pourraient par exemple remplir tout un bus scolaire avec leurs 11 rejetons, ou bien même constituer une équipe de foot locale, vu que le lancement de la Coupe du Monde aura lieu dans moins d'1 mois. Yalansa Rosario est en effet la mère biologique de ses 11 enfants, ce qui veut concrètement dire qu'elle a essuyé 11 grossesses et a dû subir 11 accouchements. Ceci, chers amis, est ce que l'on appelle un exploit en soi. Et si vous pensez le contraire, c'est que vous n'avez jamais eu d'enfant. Maintenant, regardez bien cette photo et dites-nous ce que vous pensez de ces jeunes et magnifiques beautés. Vous pensez peut-être que ce sont 2 sœurs, et vous pourriez bien avoir raison, car au fond, elles se ressemblent pratiquement comme 2 gouttes d'eau. Mais vous auriez tout de même tort, car ces 2 jeunes femmes sont en fait liées par une toute autre relation. La fille en queue de cheval s'appelle Kat Zoe Clark et est en fait la maman de Latisha, la belle demoiselle aux longs cheveux noirs. Les 2 jeunes femmes viennent juste de fêter leur anniversaire respectif. 35 ans pour Kat et 18 ans pour Latisha, sa fille. Mais comme vous pouvez si bien le constater, on ne saurait pas vraiment faire la différence dans la rue. D'ailleurs, il n'est pas rare que les 2 jeunes femmes doivent littéralement sortir leurs papiers pour pouvoir prouver leur identité et le lien parental qui les unit. Les triplétranes doivent forcément être adeptes du proverbe qui dit « jamais 203 ». Et pour cause, ces 3 sœurs d'origine vietnamienne sont nées à 3 minutes d'intervalle et se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Comme 3 gouttes d'eau plutôt. Pourtant, le plus fascinant dans le destin de ces 3 sœurs, c'est qu'elles sont toutes tombées enceintes pratiquement au même moment, ce qui fait qu'elles auront 3 naissances simultanées dans quelques mois. Alors, est-ce le fruit du hasard ou une sorte de fixation métaphysique du chiffre 3 dans leur vie ? Toujours est-il qu'elles s'en moquent un peu si vous allez leur demander leur avis. Car entre nous, plus on est de fous, plus on rit. Et avec les sœurs Tran, on peut résolument dire que les 3 font la paire. Passé un certain âge, les femmes n'ont plus la possibilité de procréer. C'est ce que les médecins et les scientifiques appellent communément la ménopause. Pourtant, cette chinoise de 60 ans ne semble pas être au courant de cette vérité académique, et a donc décidé qu'avoir la soixantaine n'allait pas l'empêcher d'avoir des enfants, car c'était bien elle qui décidait après tout. Vous pensez sûrement qu'elle a dû être terriblement déçue, la pauvre, n'est-ce pas ? Eh bien détrompez-vous, car la mamie chinoise a bel et bien pu tomber enceinte, en utilisant toutefois la fécondation in vitro. Elle a alors pu donner naissance à 2 magnifiques bébés en parfaite santé, bien qu'ils pesaient un peu moins de 2 kilos chacun à leur naissance. La vie continue donc pour cette maman de 60 ans, qui peut ainsi se targuer d'être la plus vieille mère de tout le continent chinois. De nos jours, la plupart des femmes accouchent dans des maternités spécialement aménagées et sont assistées par des sages-femmes ou des médecins expérimentés.
Mais il faut savoir que nos ancêtres ne disposaient pas de tout ce luxe. Et croyez-moi, les femmes ne galéraient pas qu'un peu avant de donner naissance. Josie Perker, une maman de 37 ans qui, après avoir accouché 2 fois de manière conventionnelle, a décidé que son 3e enfant allait naître d'une toute autre façon et au plus près de la nature. La jeune maman a en effet choisi d'accoucher toute seule, sans l'aide de personne, et de le faire dans un endroit pour le moins insolite, l'océan Pacifique. Josie a ainsi pu donner naissance à son 3e enfant sur la plage de Payamajagual au Nicaragua. Bercée par les vagues et la brise marine, Josie a accouché sans problème et petit bébé a pu débuter sa vie par une petite baignade dans le Pacifique. La maternité précoce est encore un sujet tabou dans la plupart des sociétés humaines. Pourtant, ce n'est pas ce qui empêche des jeunes filles de tomber enceintes, un petit peu partout dans le monde. La petite Daphné est une jeune écolière mexicaine de 9 ans qui vient justement de donner naissance à une petite fille. La jeune Mexicaine est ainsi tombée enceinte à l'âge de 8 ans suite à des relations non protégées qu'elle a eues avec son petit ami de 17 ans. Il s'agit donc là très clairement d'un cas d'abus sur mineur, bien que la jeune fille assure à qui veut bien l'entendre qu'il s'agissait d'une relation consentante et clairement assumée. Mais le fait est qu'à 8 ans, le corps de la jeune femme n'est pas entièrement constitué et une grossesse à cet âge précoce peut se révéler très dangereux pour l'état de santé de la mère comme de l'enfant à naître. Voici maintenant une histoire de maternité pour le moins sordide et malsaine, et qui ne manquera certainement pas de vous faire vous dresser les poils sur le corps. Cecil Elledge est une vieille dame américaine âgée de 61 ans qui a cru que la meilleure idée du siècle, ce serait qu'elle puisse enfanter un bébé, même si elle était ménopausée depuis déjà une belle lurette. Mais le plus choquant dans cette affaire, c'est que ce sera son propre fils homosexuel qui sera le père. Et oui, grâce à la fécondation in vitro, Cécile a pu porter le bébé de son propre fils donneur de sperme à l'occasion et qui est actuellement en couple avec son petit ami. Cécile se fera donc inséminer par son propre fils, puis elle donnera naissance à une fille qui est en même temps sa fille et sa petite fille littéralement incestueuse. Mais honnêtement, ça va pas, non ? Dans quel monde on vit au juste ? Cette vieille dame sait-elle seulement à quel point ce qu'elle a aidé à faire est ignominieux ? Sûrement pas, vu le sourire qu'elle affiche sur son visage. Nos mères sont nos nourricières et nos protectrices, d'abord dans la chaleur de leur ventre et ensuite dans la tiédeur et l'amour de leur étreinte. Voici le cas d'une super maman qui a décidé de consacrer sa vie à son enfant malade afin d'être constamment avec elle et de veiller à ce qu'elle ne manque jamais de rien. Wildine Omowitz est une jeune américaine de 18 ans qui souffre de la dysplasie de Sadan, la forme la plus rare de nanisme. Elle ne mesure ainsi guère plus de 72 cm et a même été cataloguée par le livre Guinness des records comme la femme la plus petite du monde. Avec une taille aussi minuscule, la pauvre jeune femme ne peut même pas arriver à marcher et beaucoup de tâches de notre quotidien lui sont quasiment impossibles à réaliser. Mais Wildine peut toujours compter sur l'aide précieuse de sa chère maman, qui a décidé de tout plaquer pour pouvoir lui consacrer tout son temps. La jeune femme de 18 ans a même déclaré que sa mère était réellement sa motivation de vivre et que sans elle, elle serait déjà morte depuis longtemps. Et voici un autre cas d'une maternité pour le moins étrange et malsaine, puisqu'il s'agit là encore d'une maman pratiquement unique au monde, mais hélas, pas du bon côté. Manisha est un travesti indien de l'état du Chhattisgarh, qui a décidé qu'il voulait être mère, bien que cela bafoue complètement les lois de la nature. Il a donc commencé à collecter les enfants orphelins qu'il rencontrait dans la rue, et a commencé par les adopter en bonne et due forme. Enfin bon, pas vraiment, car dans cette partie du monde qui s'appelle l'Inde, l'administration est un véritable chaos. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Manisha est la mère, ou plutôt le père adoptif, de 8 enfants abandonnés, dont le plus jeune garçon est âgé d'à peine 7 mois. Et voici maintenant un véritable miracle qui s'est produit il y a quelque temps au Maroc, où on a pu assister à la naissance de 9 tuplés. Et oui, vous avez très bien entendu, 9 tuplés, soit 9 nouveau-nés issus de la même mère. Cette incroyable maman s'appelle Halima Cissé. Et c'est une jeune malienne originaire de Tombouctou qui a dû être transférée en urgence dans un hôpital marocain afin de pouvoir accoucher dans les meilleures conditions possibles. Au début, tout le monde croyait que la jeune femme était enceinte de septuplés. Mais au cours de l'accouchement, il s'avéra que c'était bel et bien 9 enfants qu'elle avait portés durant ces 9 derniers mois. Ayant subi une césarienne, la jeune malienne et ses 9 petits bouts de chou sont en très bonne santé et sont finalement retournés sains et saufs au Mali.
Marie-Pierre Depinte-Martineau est une jeune Québécoise adepte de culturisme et dont le corps musclé n'a rien à envier à Arnold Schwarzenegger. Ses muscles saillants qui semblent sculptés dans le roc lui permettent de développer une force phénoménale, surtout pour une femme. Mais Marie-Pierre n'est pas seulement bodybuilder, puisqu'elle a aussi un travail à plein temps de jeune maman. À 35 ans, cette créature gonflée à bloc est en effet la mère de 3 enfants, qu'elle doit par ailleurs coiffer, préparer à manger et emmener à l'école. Gageons que ces derniers doivent sûrement être très sages à la maison, parce qu'on imagine bien qu'ils ne veulent surtout pas énerver leur chère maman. Et pour finir, voici un cas bonus qu'on a décidé de vous laisser jusqu'à la fin, histoire de ne pas vous laisser sur votre appétit. Voici Alfie Patten, un jeune enfant britannique de 13 ans, pas plus haut que 3 pommes, et qui comme tous les enfants de son âge préfère passer son temps à collectionner des cartes de jeu et à jouer à la PlayStation. Mais ce jeune homme a semble-t-il délaissé les terrains de jeu pour devenir papa. Et oui, vous avez très bien entendu, car Alfie Patten est devenu père pour la première fois de sa vie à l'âge de 13 ans. Après une relation avec sa petite amie âgée de 14 ans, Chantel Steedman, cette dernière serait tombée enceinte et après 9 mois de gestation, elle a donné naissance à une petite fille qu'ils ont appelée Roxane. Mais figurez-vous que finalement, Alfie n'est pas le vrai père du bébé, car des tests ADN ont permis de le savoir. Le jeune homme peut donc retourner à l'insouciance que son âge lui permet et de passer cette fois plus de temps à jouer avec ses figurines de Spider-Man et Venom plutôt qu'avec une fille en âge de procréer. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 12 mamans insolites et très probablement uniques au monde. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.